Je souhaite présenter un roman espagnol de très très grande qualité et d'un intérêt à la fois historique et littéraire qui m'a frappé. Il s'agit de Madi Las Fronteras de Edurne Portela, publié à Galaxia Gutenberg en 2023, qui est le récit d'une héroïne inconnue, une femme basque-espagnole qui vit en Espagne et qui migre côté français, très près de la frontière, au pied de la Rune, qui est le point culminant des Pyrénées du Pays basque français, comme chacun sait, où elle prend en gérance un petit hôtel. Et après avoir été une passeuse de produits marchands, elle devient une passeuse d'hommes, d'êtres humains. Et elle passe en réalité soit des personnes, des Espagnols qui fuient euh, le début du franquisme, la déroute de la guerre civile, soit plus tard des Juifs qui fuient la persécution nazie. C'est donc un roman de frontières, comme l'indique son titre. C'est un roman enfin, ancré dans une période à la fois historique et euh, personnelle, parce que cette femme change complètement dans sa façon de percevoir la frontière, qu'elle connaît comme sa poche, elle connaît tous les petits chemins. Euh, et donc, elle évolue véritablement vers un rôle politique, vers un rôle humaniste aussi. Et en même temps, cet ouvrage dont je présente rapidement la facette littéraire nous intéresse parce que Edurne Portela en présente le making of, si vous me permettez l'expression, à la fin. Elle s'est vue apporter des éléments documentaires historiques, mais qui étaient complètement fragmentaires. Et à partir de ces fragments, elle a forgé la biographie de cette héroïne inconnue. Elle le fait d'une façon extrêmement subtile, avec un discours à la fois à la première personne, mais avec des points de vue narratifs qui changent et qui nous permettent d'être complètement plongés, immergés dans l'action. Elle suit ce personnage en même temps qu'elle l'anime, qu'elle la fait parler, qu'elle lui donne beaucoup d'autonomie jusqu'au moment où euh, elle s'engage politiquement dans la résistance. Hein, donc on a affaire à un personnage très complet. Elle s'engage dans la résistance, puis son réseau est découvert par les Allemands et elle est déportée. Donc on suit le parcours d'une femme qui triomphe parce que c'est un bonheur personnel qu'elle a de tenir cet hôtel. Elle acquiert une autonomie, elle est vraiment, elle accomplit un rôle économique, social qui est de l'autre côté de la frontière. Donc la frontière est à la fois géographique, mais aussi humaine, personnelle, individuelle. Et en ayant franchi la frontière, elle se retrouve dans une autre étape de l'histoire, celle de la Deuxième Guerre mondiale, hein, où elle va s'investir complètement et où elle mourra en fait. Et là, bon, sans dévoiler la merveille de cette fin de livre, la mort de ce personnage est une prouesse d'écriture. Voilà, je ne sais pas si j'ai rempli mon temps de parole, mais je communique le grand intérêt de ce livre et j'encourage vivement à l'acquérir et à le lire.